Bonjour tout le monde et bienvenue sur Caramanchel LTA. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous l'êtes aussi. Pardon. Voyons voir. Je commence par notre graphique journalier. Donc là, chaque bougie représente une journée. On a très bien clôturé au-dessous de notre support et ce que je pense qu'il est temps de faire, c'est de sortir d'ici pour venir là. Évidemment, oh là là, je vais le commencer d'ici. Et, et je vais mettre ça ici parce que, en fait, c'était ça qui a été vraiment cassé, n'est-ce pas? Comme ceci. Ok. Voilà comment ça se présente, cette structure maintenant. J'ai un support qui me vient du mois de mai, qui a été, on l'avait vu hier, 28 500, on le voyait. Si moi je fais ceci, et que je fais ceci, et que je rajoute nos Bollinger Bands, non, sur la journée on ne le voit pas, mais ce qui était bien, c'était, je crois, la semaine, même pas, je ne sais plus. Je sais que 28,5 représentait quelque chose. Mais disons que, ah ben voilà, par exemple, ici, oui, c'est bien ça. 5 jours, peut-être 5 jours étaient plus concluants. Voilà, le 5 jours qui me plaît beaucoup et la semaine. Ouais, donc on pourrait venir aux alentours de 28,5 sans que là, ce système haussier, pour l'appeler d'une certaine façon, voilà, ne soit invalidé. Donc pour le moment, honnêtement, il n'y a pas de grande nouveauté. Donc je vais revenir là où j'étais, ça va être rapide parce que honnêtement, je crois que depuis hier, moi ce que je constate, c'est que les corrections vers 20 000 et 15, tout est très lent. Donc ici, on a eu... Ici, ça n'a pas duré, évidemment. On n'est pas resté longtemps là-haut. Ici, on est en train de consolider vraiment très bas. Je vais faire comme on avait fait ici, parce que ça, c'est des points, quelque part, si on ne va pas tout de suite... si Bitcoin ne va pas dégringoler tout de suite d'ici, vous voulez que je le passe peut-être en rouge. Ça, c'est un point qui évidemment, attendez, je vais faire ça comme ça, il va exactement au niveau. Ok. 28 850. Autrement, on va venir jusqu'ici, rien de très étonnant là-dessus. Les indicateurs, volatilité toujours très basse. Il y a eu un petit spike là, mais là, ça redescend. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout ce mouvement qui a eu lieu à des niveaux assez hauts, parce que finalement, écoutez, je vais regarder, là, on va revenir, mais je vais regarder ça un peu plus en perspective. Non, ça. Voilà, je voulais venir ici, qui est où nous sommes maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qui s'était passé avant? Bon, je vais l'arrêter là. Plutôt vraiment là. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on a clôturé à peu près là où il y a eu ces points. Parfois, c'est des choses intéressantes à regarder. Et donc, ça, d'une part, ceci, d'autre part, je fais ça. Et je veux faire ça. Voilà. Et ce ne sera pas rouge là parce que c'est plutôt vert. Donc, qu'est-ce que je regarde? Ici, ça a été une petite déviation importante. Hein. Une hausse qui a été arrêtée rapidement.
Donc, on est revenu, on a été plus haut, mais ce n'était pas non plus un breakout énorme. Donc, ici, on a vu au plus haut 31 050. Ici, on a été 30 857. Pour Bitcoin, c'est des mouvements plutôt petits. Donc, ça, c'est un jeu. Et si nous venions jusque là-bas, d'ailleurs, je me demande pourquoi. Attendez, je vais essayer de... En réalité, je pense que j'aimerais plutôt ça avec ceci. Là, je vais... plutôt comme ça. Et ça me fait 28,4, presque ça, 28,165. Disons que ça a été des résistances ici. Et là, on l'a vraiment cassé. Je peux regarder ça comme ça. Je pourrais aussi prendre ici. Est-ce que j'y crois? Au fait, j'y crois. Je pense que pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Parce que ça a bien joué. Pendant un moment. Du 19 mars jusqu'au 9 avril, c'est pas mal. Donc, il y a des acheteurs et des vendeurs là. Et je disais, je vais regarder donc la volatilité qui redescend, le RSI qui est en train de rentrer dans la bear zone, avec volatilité basse, le stochastique qui est très bas et qui pourrait monter. Si on reste ici, ça va finir par remonter. C'est inévitable, c'est mathématique. Donc honnêtement, moi je suis pas très... Si je faisais quelque chose pour prendre un short, j'aimerais encore une vitesse un peu plus important vers ces niveaux de 29,7, à peu près entre le 21 et le 9 au moins. Autrement, c'est toujours difficile, un breakdown. Pas très confiante de savoir le faire parce que c'est tellement rapide que vraiment, non. Un petit long, oui, mais rien de majeur. Honnêtement, je crois que je préfère... Qu'est-ce que je préfère? Shorter au-dessous de 29 000 probablement. Ou shorter là-haut. Ouais. Les 12 heures nous disent peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, la volatilité est un peu plus élevée, mais elle est loin d'être élevée vraiment, donc il faudra un mouvement beaucoup plus important. Les 6 heures, et les 6 heures plutôt idem, la volatilité est allée un peu haut, mais le BTC ne s'est pas effondré. Parce que lorsque je dis ça, pourquoi je dis ça? Du plus haut qu'on a eu il y a quelques jours à ce qu'on vient d'avoir là, ça nous fait même pas 10%. Un mouvement de 10%, après avoir été en consolidation pendant un mois, honnêtement, ce n'est pas marquant. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas clair. Il y a autant de probabilités, à mon avis, qu'on puisse remonter qu'à ce qu'on puisse encore aller plus bas. C'est ça ce que je veux dire. 4 heures, 4 heures, volatilité très basse. Pour le moment, le stochastique s'est haussier, le RSI aussi. Donc, à court terme, on pourrait peut-être revoir un tout petit peu. Rappelez-vous, aujourd'hui, on a le FOMC, donc on va fixer les taux. Le marché va être très nerveux cet après-midi. Est-ce que c'est la peine de prendre un risque? À mon avis, pas. Voilà ce que moi, je pense, c'est que je vais attendre. C'est pas la peine de prendre des trades qui ne sont pas concluants.
déjà, lorsqu'on est assez sûr des valeurs on peut évidemment ne pas avoir un bon trait. Imaginez lorsque tout est un peu confus. Donc ici, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des prix qui montent, un canard ici qui monte, une volatilité qui reste quand même depuis ce mouvement vers le bas, ça c'est assez bas. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser par ici. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On va voir si demain on voit plus clair après le FOMC. Il y a quelques chiffres, mais ça va moins, à mon avis, impacter le marché, étant donné qu'il y aura plus de réunion de la Federal Reserve avant la fin du mois de septembre. Donc les marchés vont peut-être bouger un tout petit peu, mais ils vont surtout attendre la suite des événements en se rapprochant de la prochaine réunion. Je vous souhaite une excellente journée, vous remercie pour votre écoute, pour vos likes et vos commentaires. À demain.